Bonjour les scorpions, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage sentimental pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est un tirage général, donc si celui-ci ne résonne pas du tout pour votre situation, eh bien je vous invite simplement à voir vos autres signes ascendants lunaires comme en Vénus. Vous avez aussi une extension qui est proposée avec cette guidance. Elle concerne le partenaire potentiel ou actuel et permet de répondre à différents questionnements. Des choses pour vous permettre simplement de prendre des décisions, de savoir ce qui cloche pour régler les situations et j'en passe. Voilà. Vous avez d'ailleurs une prévisualisation de cette extension à la fin de la guidance, donc je vous invite à rester jusque-là. Alors, les scorpions, bon, vite fait, c'est devenu un tirage mensuel, hein, je vais vite faire une parenthèse, puisque vous avez vos 4 semaines qui sont représentées. Donc voilà, je vais y arriver. Et c'est vrai que j'ai laissé passer un peu la première semaine parce que j'ai manqué un peu de temps avec les vacances, les fêtes, tout ça. Bon, trêve de bavardage. Vous êtes dans l'énergie de la papesse inversée. Bon. Ça peut parler d'une certaine passivité en amour, peut-être de la mélancolie aussi. Il se peut aussi que vous ne vous écoutiez pas suffisamment, vous ne ressentez pas que le moment est opportun, vous n'êtes pas tranquille pour ce mois de janvier. Face à vous, vous avez un 4 de bâton inversé. Alors forcément, ça peut être quelqu'un qui annule les rendez-vous sur rendez-vous, qui repousse, qui n'est jamais disponible, qui peut être instable aussi. D'ailleurs, le fou dans les blocages, c'est quelqu'un qui a, j'ai comme l'impression, qui a sa propre vie, qui fait sa vie peut-être au gré de ses envies. C'est quelqu'un de profondément libre et indépendant, hein, donc cette personne est peut-être partie en voyage. Bon, c'est possible. Pour vous, vous partez pas, ou alors vous êtes un petit peu... vous essayez d'avancer dans ce lien et vous faites face à des sables mouvants et pas stables. C'est pas... Et là, pour le coup, j'ai l'impression que vous n'êtes pas serein. Alors évidemment, dans le lien, l'ermite va vous demander de ralentir. Dans ce lien, c'est être prudent, c'est prendre du recul, peut-être pour le moment laisser les choses faire, parce qu'en général, l'ermite est analytique, hein, il va chercher à l'intérieur pour savoir ce qui se passe, et peut-être que y a un effet là ici où chacun se sent peut-être un petit peu isolé l'un de l'autre aussi. On se sent peut-être seul également dans ce lien, d'accord? Si vous êtes face à quelqu'un qui est tout le temps en voyage ou qui fait ce qu'il ou elle a envie au moment où ça l'anime, voilà. Vous êtes pas tranquille. Les efforts par contre qui seront faits du côté de cette personne quand même, j'ai un roi de pentacle. Ça me fait dire que quand même l'énergie du roi de pentacle vient asseoir justement ce qui était, vient stabiliser ce qui ne l'était pas, vient s'ancrer, vient s'enraciner profondément dans la terre. Et on aura peut-être l'impression au fil des semaines que rien, il n'y a aucune intention de s'investir ou quoi que ce soit, et c'est ce qui est faux. Page d'épée va vous demander d'aller chercher les informations. Peut-être aussi simplement de demander, de poser les questions, d'être suffisamment curieux pour savoir où ça vous mène, simplement. Et peut-être que cette personne va vous répondre. Bon, c'est aussi l'espion. Peut-être que vous n'êtes pas tranquille et quelque part, vous avez peut-être besoin de vous rassurer aussi. Ça se peut. Bon. Alors, la première semaine, vous avez la roue de la fortune et du côté du partenaire, l'étoile inversée. Alors, il y a quelque chose qui évolue. Alors,
j'ai l'impression que du côté de cette personne, il y a un effet de malchance. Vous êtes face à l'opportunité. Vous attendez peut-être aussi que la personne se décide, parce que de toute façon, c'est toujours pareil. On est aussi tributaire du libre arbitre de l'autre. Donc, bon, évidemment, j'ai envie de dire, quand on veut, on peut. Hein? Ah non, mais d'entendre dire j'ai pas le temps, si, on a toujours le temps. Il suffit juste de se réorganiser. Pour moi, il faut trouver le temps. Voilà, il faut trouver le temps d'entretenir des liens, surtout quand ils peuvent être importants. Voilà. Ok. Bon. Donc pour vous, vous êtes peut-être très motivé, hein, vous êtes face à une opportunité, et là, de malchance, peut-être que on loupe le rendez-vous. Alors Mercure rétrograde aussi peut également jouer sa part, ça se peut. Le 5 de bâton inversé dans le lien, alors soit... non, la situation ne dégénère pas. Pour moi, ça veut dire que peut-être que la période de challenge, le challenge, là ici, c'est impossible de relever le défi. Peut-être que la confrontation ne peut pas avoir lieu. Alors, quand je dis confrontation, c'est... Il y a peut-être trop de compétitivité aussi. Bon. Deuxième semaine. Vous pourriez tout aussi bien aussi dire, je sais pas, moi, vous engueuler avec la personne parce que cette personne ne s'est pas présentée. Aussi, ne s'est pas présentée au rendez-vous, ce genre de choses. Bon. Deuxième semaine, vous êtes reine de Pentacle. Organisée, vous faites en sorte que tout se passe bien cette fois-ci. Seulement, du côté du partenaire, mort inversée. Bon. Peut-être que cette personne n'a pas terminé quelque chose. Les changements peuvent aussi faire peur à cette personne. Peut-être que ça devient compliqué. Vous pouvez être en cause aussi, puisque l'arcane, son nom, c'est aussi celle qui vous représente, la lame qui vous représente. 7 de pentacle inversé dans le lien, ça me fait dire que c'est stérile pour l'instant. Mais n'oubliez pas, de votre côté, vous êtes là, de l'autre côté, il y aura ces efforts. Donc à un moment donné, vous allez vous rejoindre. Et il se peut que ce soit pas avant le mois de février. J'en suis désolée. Hey. Troisième semaine, vous n'êtes pas disponible et cette personne l'est. Bon, ça va devenir marteau. La reine de bâton va peut-être, alors à moins que cette personne prenne l'initiative, mais ait beaucoup de choses à faire et ne puisse venir au rendez-vous. Ça peut aussi être vous qui n'avez pas le temps. Ça se peut, le page de pentacle inversé. Non, on verra la semaine prochaine, c'est pas grave, on laisse un peu aller, quoi. Il y a une forme d'insouciance qui commence à s'installer. Allez, on verra, on réglera le problème plus tard. Alors, pour le coup, 4e semaine, vous, de toute façon, rien n'est perdu, vous avez commencé à préparer quelque chose, votre plan est prêt, façon de parler. Le 2 de bâton, vous n'attendez plus qu'un feu vert pour savoir où aller. Je sais pas, est-ce que cette personne devait vous donner une adresse? Je sais pas, ça me fait penser à ça, j'en sais rien, je sais pas pourquoi. Et forcément, vous pouvez pas rejoindre cette personne. Cette personne est bloquée. Ah ben non, je sais pas, je suis peut-être bloquée dans les embouteillages. Si ça se trouve, forcément 3 de bâton inversé. On peut commencer aussi à le vivre... comment dire, comme une trahison. On peut aussi s'entêter dans cette voie-là. Là, pour l'instant, du côté de cette personne, ça ne donne rien. Ça ne veut pas dire que ça ne va rien donner plus tard, puisque le roi de Pentacle est là. Ouais.
Donc j'ai l'impression avec le 4 de coupe inversé que dès que cette personne est disponible, pouf, vous dites c'est bon, je suis dispo. Ou c'est à l'inverse. Voyez, on veut surtout pas manquer l'opportunité en général. Bon, mais là, il y a un effet de ralentissement dans votre lien, c'est l'ermite. Là, l'ermite invite à l'introspection et non à passer à l'action. Ça servira à rien de faire quelque chose ce mois-ci. J'ai l'impression que l'un comme l'autre dans ce lien, chacun a des choses à découvrir sur soi. Hein. Il faut être prudent, il faut faire preuve de discernement, ralentir et surtout ne pas passer à l'action. Parce que ça ne porte, ça, il n'y a rien qui va porter dans les actions. Par contre, tout ce qui peut être concret, même si on a l'impression que ça ne donne rien, ça ne veut pas dire qu'à terme, ça ne vous servira pas plus tard. Donc, si vous investissez de votre temps, c'est bien. Vous pouvez l'investir comme le fait l'ermite, par le savoir, la connaissance, le page d'épée, qui aime apprendre, qui est curieux de tout. D'ailleurs, c'est super parce que je vous invite à voir le tirage mensuel. Ça m'a vraiment intéressé de le faire parce que j'ai vraiment senti que ce mois-ci, les scorpions, vous aviez des facultés déjà existantes, je tiens à le préciser, mais d'autant plus décuplées que tout ce que vous allez apprendre, acquérir comme connaissance, comme savoir, ça va vous rester pour très longtemps. Donc, n'hésitez pas. C'est peut-être pas une période de rencontre, c'est peut-être pas une période où l'un comme l'autre, vous êtes disponible au même moment. Peut-être que pour l'instant, dans ce lien, chacun doit être séparé l'un de l'autre. Hein. Et ça ne veut pas dire que à terme, rien ne se passera. Non. Pour moi, il y a quelque chose qui va se passer. Cette personne, à un moment donné, va poser ses valises. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser... je ne sais pas pourquoi. Les personnes qui ont le plus de mal, en général, à poser leurs valises, ce sont souvent les derniers signes. Notamment les Verseaux, voire les Poissons aussi. Les Poissons, ce sont des personnes assez insaisissables. D'ailleurs, vous essayez de choper un poisson entre vos mains, ça vous glisse. Et alors, le Verseau, pouf, vous savez, le Verseau, c'est les chevilles. Mettez-y des ailes. La personne, c'est comme Hermès, hein. Il va à droite, à gauche, comme là, c'est pareil, limite il a des ailes accrochées à sa cheville, là, pas loin. Bref, comprenez l'énergie qui se passe. En tout cas, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse avec l'extension, je vous embrasse très fort et je vous retrouve le mois prochain. À très vite. Merci les scorpions de me retrouver pour cette extension. Oui. Alors si vous avez affaire à un fantôme, un spectre ou à Hermès, bon courage. Alors en attendant, toujours est-il que c'est pas évident. Concernant cette extension, ça permet d'approfondir différents domaines, notamment les sentiments, ce qui fait blocage, les intentions de cette personne, les actes, hein, comment cette personne aussi vous perçoit dans la situation, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère, et son message. Pour chaque questionnement, vous aurez une carte tirée de ce tarot que j'approfondis avec un deuxième. Alors, 4 d'épée, réflexion, pause, on pose le mental. Alors on verra ce que ça révèle souvent. On vient peut-être de blessures aussi. Hein. C'est comme la belle au bois dormant. Alors, ce qui fait blocage, c'est la maison Dieu. Le choc. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un de malade, hein, qui peut ne pas être bien non plus. Évidemment, la maison Dieu, le choc, quelque chose qui peut-être s'écroule aussi dans la vie de cette personne. Ça peut être aussi une prise de conscience. Hein.
Ah, vous voyez dans les intentions, le pape, hein, la conciliation, trouver des solutions, être à l'écoute, bienveillant, toujours apporter une parole juste, également trouver, donner les solutions aussi, vous donner les clés. Hein. Signe du taureau possiblement. Alors, les actes. Ok.